ça. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et on commence par quoi? Je commence par que choisir si vous comptez faire des achats en ligne ce week-end, parce qu'il y a un dossier sur les sites de vente sur Internet et leurs pratiques en matière de prix. Savez-vous que les prix varient parfois tous les jours pour un même article et pas qu'un peu, en fonction de l'heure de la journée, de l'approche d'un événement comme les vacances scolaires, parce que le site se dit les gens vont être pressés d'acheter par exemple un appareil photo pour les vacances et ils ne vont pas regarder au prix. Vous allez voir, une courbe, c'est un appareil photo qui sur 4 mois oscille entre 180 et 260 €. C'est la courbe qu'on va voir tout de suite. C'est le même modèle sur le même nom, on ne la voit pas, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas si elle n'arrive pas, parce que la courbe elle a eu du mal à prendre le virage. Elle va venir. Enfin, vous allez voir, ça varie vraiment énormément. C'est le fameux site qui commence par un A comme le fleuve d'Amazonie. C'est un petit bug avec la machine. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Même chose Je vous pour tiens au courant. une caméra qui varie sur 170 € de différence, 170 € d'un jour à l'autre. Le but étant que le consommateur paye le plus. Comment on s'en sort, nous, alors, quand on regarde ça? Vous allez voir, ils vont expliquer des choses. Il y a des sites en fait qui repèrent si vous vous connectez avec un Mac plutôt qu'un PC, parce que les gens qui ont un Mac sont plus riches, donc le prix monte. Pareil, si vous vous connectez depuis un endroit loin d'un magasin, le site se dit que vous n'avez pas le choix, puisqu'il n'y a pas de magasin près de chez vous, donc le prix monte. Il y a aussi même des jouets, les Lego d'un robot Star Wars par exemple. Là, dès qu'un épisode de la série passe à la télé, le prix augmente aussi parce que le site se dit les gens vont acheter puisque le gamin va réclamer ce qu'il a vu à la télé, ils n'oseront pas refuser, etc. Donc, vous voyez, c'est dans Que choisir que vous lirez ça. Autre scandale, dans le magazine Cosette, figurez-vous qu'une grande marque de cigarettes fait en ce moment un procès à plusieurs pays à cause de leurs lois anti-tabac, notamment l'Uruguay ou la Norvège, parce que ces pays ont signé un accord selon lequel les firmes peuvent attaquer si une loi leur fait perdre de l'argent. Donc le cigarettier réclame 20 millions à l'Uruguay. Alors nous, pour l'instant, on n'a pas signé ce genre d'accord, mais ça pourrait venir, Redoute Cosette. Magazine qui pousse aussi un coup de gueule. Alors là, c'est chez nous, contre le délabrement des universités. Je vais avoir beaucoup de problèmes si on n'a pas les photos pour vous montrer le délabrement des universités. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais on l'aura pas, les photos. On les aura pas. Bon. Les nouvelles qui viennent du front sont mauvaises. Et là-bas, j'ai quelques correspondants spéciaux, locaux, qui me disent ça a pété grave. Bon. Donc on va continuer à en faire un petit peu, et puis on va essayer de réparer, et puis vous reviendrez faire, tout, si vous le voulez bien, le reste tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Ça. Bah d'accord, donc je laisse ma place à Julie, et puis je reviens derrière. Vous finissez le chapitre, ou juste le temps que Julie s'installe. Continuez à lire, moi je sais pas, on va essayer d'envoyer des ondes, allez-y. Donc c'est des photos qui montrent à quoi ressemble la fac de Paris 8 à Saint-Denis par exemple. Alors selon Cosette, il n'y a presque plus une toilette en service dans toute la fac. La présidente de la fac, ah voilà. Non mais il faut y croire, ouais. Il faut y croire, merci. Donc regardez l'état de la fac de Saint-Denis. À droite là? Ah, les deux. Ah oui, en bas aussi. C'est pas mal non plus. Oh, alors la présidente de la fac n'a pas voulu répondre aux questions du magazine. Je comprends. Oui. Le journal croit même savoir qu'il y a des pressions contre les étudiants qui se plaignent trop. Même problème à Tolbiac, à Aix-Marseille, à Lille. L'université est après censée... tout, c'est eux qui vivent là-dedans. Hein. Ah, certes. Qui ça dérange? Eh ben, justement, Cosette dit que le problème, c'est qu'on accueille de plus en plus de jeunes à l'université, mais que, puisque tout le monde peut s'inscrire, vous le savez, sans sélection, mais que c'est un système totalement hypocrite, puisqu'on accepte tout le monde, en disant de toute façon, il va y avoir une sélection par le manque de moyens, les gamins viennent plus parce qu'ils sont dégoûtés, enfin voilà. C'est ça le problème, quoi. Des bonnes nouvelles, au contraire, dans Capital, qui titre « Pourquoi la France peut redémarrer ». C'est tout un dossier sur les indices d'une reprise économique de la France. On a de bonnes start-up, on est excellent en recherche médicale, on a aussi un superbe artisanat traditionnel. Les boulangers, les charcutiers, les ferronniers d'art sont de plus en plus à la mode. Et c'est tant mieux, grand dossier dans Capital. Enfin, je termine avec... C'est terrible ça, parce que ça fait plusieurs fois que ça se produit, hein, des magazines hebdomadaires qui nous expliquent qu'on va peut-être s'en sortir. Attention les gars, hein, c'est pas le genre en France, il faut dire que ça va pas du tout là. Faites gaffe. Ils finiront bien par avoir raison. Et oui, en plus c'est pas faux ce qu'ils disent. Hein. Non, c'est vrai. Il y a des frémissements. Je termine avec des bonnes nouvelles également, avec tout un hors-série sur le bonheur. Psychologie Magazine nous apprend par exemple qu'il y a un paradoxe français. Justement, vous venez de le dire, on est très pessimiste sur la France en général, alors qu'à titre individuel, quand on nous pose des questions, mais vous, votre vie personnelle, eh ben, on est plutôt content de notre vie personnelle. Il y a aussi dans ce numéro plein de trucs et recettes pour être heureux malgré l'adversité, pour être épanoui dans le travail, ou dans les relations familiales, ou dans le couple. C'est donc tout un hors-série de Psychologie Magazine. Bon, voilà, vous voyez. Oui. Pardon, faut être positif. si je vois la courbe, je dirais que quel est le bon chemin la prochaine fois.